Vinsot compte plus de 2000 collaborateurs de par le monde et offre plus de 130 services différents. Le laboratoire à Vilvoorde se charge d'une vingtaine de ces services. Environ 60 personnes y sont employées, dont 60% sont des techniciens et 40% des ingénieurs. Ces collaborateurs réalisent des essais dans les domaines électriques et mécaniques. Le domaine d'application des essais est vaste et les techniques peuvent être appliquées dans un large contexte. Saviez-vous que nous pouvons ainsi soumettre des pièces à une pression jusqu'à 800 fois la pression atmosphérique? Ou exercer des tractions sur des éléments avec un effort de 80 tonnes? Suivez le guide pour une visite au cœur du laboratoire de Vinsot. Des compagnies d'assurance, des particuliers ou des entreprises nous contactent afin de déterminer la cause d'une rupture. Par exemple, d'un composant automobile comme une suspension, un disque de frein ou une courroie d'entraînement. D'un composant d'un carter d'engrenage, de chaîne ou de câble. Il y a quelque temps, une compagnie d'assurance a contacté Vinsot en tant que tierce partie indépendante afin de lui demander de déterminer la cause d'un incendie d'un appareil électrique. Cette information est importante pour déterminer les responsabilités des dégâts occasionnés. Il arrive souvent qu'une nouvelle méthode ou une combinaison de procédés existants doivent être mises en œuvre pour déterminer cette cause. C'est précisément la raison pour laquelle l'expérience et la connaissance des collaborateurs de Vinsot sont très importantes. Dans la division « Recherche sur les matériaux », divers objets et éléments sont testés et manipulés. À la demande du client, divers types de matériaux sont testés pour vérifier la conformité avec une norme ou un cahier des charges. Dans l'atelier, différents échantillons sont préparés en vue des essais. Pour cette préparation, les techniciens disposent de différentes machines, comme des bancs de fraisage et de tournage. Cette préparation est importante, car dans de nombreux cas, les pièces à tester doivent être réduites à des éprouvettes aux dimensions normalisées. Lorsque les éprouvettes sont prêtes, les essais peuvent commencer. Ceux-ci peuvent être multiples. Les plus fréquents sont l'essai de traction. Ici, les pièces sont soumises à un essai de traction au cours duquel la limite d'élasticité, la résistance à la traction et l'allongement du matériau peuvent être déterminés. Les bancs de traction conviennent pour les essais jusqu'à 80 tonnes. Au-delà de ces efforts, Vinsot collabore avec d'autres laboratoires indépendants. Un autre essai fréquent est l'essai de résilience, au cours duquel nous vérifions si un matériau est ductile ou fragile. Lors de cet essai, on détermine l'énergie qu'une éprouvette peut absorber avant de casser. Moins cette énergie est élevée, plus le matériau est fragile. La qualité du matériau peut se dégrader du fait de son vieillissement, de son utilisation ou d'influences externes comme la température. Dans les laboratoires, il est également possible de simuler ces influences sur le matériau. Les soudures des éprouvettes ne peuvent présenter de défauts. Les non-conformités de la soudure, comme les inclusions ou les fissures, peuvent être la cause d'une rupture anormale. En pliant un assemblage soudé, la moindre petite erreur de soudage est mise en évidence. Pour effectuer des examens plus approfondis des matériaux, le laboratoire de Vinsot dispose de nombreuses autres possibilités. Les matériaux peuvent être examinés au moyen d'un microscope ordinaire ou électronique permettant d'agrandir jusqu'à 30 000 fois l'image. Chaque grain d'un matériau devient ainsi visible. Les dégradations, comme par exemple le fluage, peuvent être suivies et prédites de cette manière afin de pouvoir éviter les accidents. Pour déterminer la dureté, on évalue la résistance de l'éprouvette à la pénétration par un autre objet plus dur, comme un diamant. Ces résultats donnent également une idée de la résistance à la traction. Une technique totalement différente est l'analyse chimique du matériau. L'appareil Foundry Master permet de distinguer divers éléments chimiques et d'en déterminer la teneur en métaux. Mais ceci n'est pas tout. Les appareils électriques importés en Union européenne doivent satisfaire à une série d'exigences en termes de sécurité, exigences qui sont décrites dans la directive sur la sécurité des produits. Dans ce cadre, le SPF Economy fait régulièrement appel aux laboratoires d'électricité.
les techniciens réalisent principalement des essais et des tests sur des appareils électroménagers et vérifient s'ils respectent les règles applicables, dont la directive basse tension, la directive CEM et la directive RoHS, et s'ils sont sûrs pour le marché européen. Le fait de vérifier si les éléments sous tension peuvent être touchés constitue un essai standard quand il s'agit de tester des appareils électriques. Les utilisateurs risquent-ils par exemple de toucher l'élément chauffant d'un sèche-cheveux au cours de son utilisation ? Qu'en est-il de la sécurité des prises de courant? La protection pour les enfants fonctionne-t-elle toujours après avoir été utilisée 5000 fois? Il faut également vérifier si une surtension risque de provoquer des problèmes d'isolation dans un circuit électrique. Et qu'en est-il du fer à friser ou à lisser? Le fil est-il endommagé lorsqu'il est trop souvent soumis à une rotation ou à un mouvement de va-et-vient? Pour le savoir, les techniciens simulent 10 000 mouvements aller-retour du fer à friser en charge. Après l'essai, les dégâts éventuels sont analysés. Les laboratoires vérifient également si le matériau utilisé pour la fabrication des prises de courant est auto-extinguible après qu'il ait été mis en contact avec un filament incandescent à 750 degrés. La concentration en substances dangereuses peut également être déterminée. La directive RoHS sert ici de base pour les analyses. Cette expérience accumulée depuis des années a permis à Vinsot de développer des activités de certification de produits dans différents domaines, en mettant l'accent sur la sécurité et la qualité de ses produits. Dans ce cadre, Vinsot a déjà certifié de nombreux produits et leur a accordé son label VGS. VGS est l'abréviation de Veiligheid Garantie, garantie de sécurité. La présence de ce logo implique que les produits répondent aux normes européennes et aux éventuels critères supplémentaires imposés par Vinsot. Ce label s'applique entre autres aux chaînes, aux crochets, aux élingues de levage synthétiques, aux échafaudages et échelles, mais aussi aux sacs poubelles pour lesquels des conditions spécifiques sont fixées, au matériel électrique comme les prises de courant et les multiprises. Il arrive que des fabricants, fournisseurs ou importateurs s'adressent à Vinsot pour tester un produit pour lequel il n'existe pas encore de directive ou de normes. Une équipe de spécialistes se penche alors sur cette mission et élabore un programme adapté sur base de ce qui existe, de la connaissance de produits similaires et de notre expérience. Voici quelques-uns des programmes mis en œuvre. Des essais sur des pocket bikes, l'examen de la résistance au feu des réservoirs synthétiques pour voitures, des essais de pression de bouteilles de plongée, l'identification de bioplastiques sur base d'analyse par infrarouge. Ceci n'est qu'un échantillon des services des laboratoires de Vinsot. Les ingénieurs et techniciens placent principalement l'accent sur les domaines dans lesquels ils peuvent partager leurs connaissances et expériences. Les applications des techniques peuvent parfois être considérablement élargies. C'est généralement la demande du client qui amène à repousser les limites, à bâtir sur les connaissances acquises précédemment, à chercher des réponses à des questions qui n'ont peut-être jamais été posées auparavant.